Coucou les CP, coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour la correction des petits problèmes 11, donc normalement tu as dû les réaliser. Donc tu vois, moi là j'ai pas imprimé la feuille, j'ai lu juste sur l'ordinateur ou sur une tablette le problème, et puis ensuite le problème on peut l'écrire sur une feuille à part, sur une feuille de brouillon. Là moi je vais l'écrire sur le tableau pour essayer de faire la correction avec toi et résoudre donc ces problèmes. Alors le premier problème, 11 nous indique que Lisa c'est une petite fille, et elle achète 2 montres à 7 euros. Et on veut savoir combien va-t-elle payer. Alors elle va acheter une montre à 7 euros. Mince, il n'écrit pas très bien. Et puis elle va acheter une deuxième montre à 7 euros. Alors quel était le calcul qu'on pouvait faire pour savoir combien elle va payer? Alors il y a certains élèves, oui, qui ont peut-être fait 7 euros une montre, plus 7 euros l'autre montre, c'est égal à 14. Et puis il y a peut-être d'autres élèves qui se sont dit, ah mais on a appris la multiplication, les fois. Ah ben oui, elle achète 2 montres à 7 euros, donc c'est 2 fois, elle va payer 2 fois 7 euros. Et c'est égal également à 14. Alors, quelle était la phrase réponse que l'on pouvait faire pour répondre à la question « Combien Lisa va-t-elle payer ?» Eh bien, on a tous les mots décrits, donc on va pouvoir écrire « Elle va payer » P-A-Y-E-R, le verbe payer, mais il n'est pas conjugué, c'est le verbe aller qui est conjugué. Elle va payer 14 euros. Problème suivant. Donc c'est encore Lisa. C'est encore un problème avec Lisa. Et Lisa, cette fois-ci, elle va encore acheter des choses, mais cette fois-ci, elle achète 3 paquets d'images. Donc elle achète un paquet d'images, 2 paquets d'images, 3 paquets d'images. Et on nous dit, dans chaque paquet, il y a 5 images. Donc ici, il y a 5 images et 5 images. Et on nous demande combien d'images a-t-elle en tout? Eh bien oui, je crois qu'on peut voir le calcul. Donc, soit on peut faire, les CP feront tête, même si maintenant vous savez faire la multiplication, même si on n'a pas encore appris, on peut faire donc 5 plus 5 plus 5 égale, on va vérifier ensemble, et puis exactement, on voit 3 fois le nombre 5, donc on pouvait faire également comme calcul 3 fois 5 égale, alors il suffit de compter de 5 en 5, 5, 10, 15, j'ai 3 fois 5, c'est égal à 15, 5 plus 5, 10, plus 5, 15, c'est égal à 15. Alors, quelle était la phrase réponse que l'on pouvait écrire? Combien d'images a-t-elle en tout? Donc, on va reprendre les mots de la question. Et on peut écrire elle. Elle a 15 images en tout. Point. Quoi? Il y a un petit problème? Ah oui, mince. Oui. Elle est où ma première erreur? Exact. Le son je ne s'écrit pas JE pour l'image, mais bien GE. Tu as raison. Voilà, tout est bon maintenant. Non, il y en a encore? Ah oui, il y en a 15 images. Donc quand il y en a plusieurs, il faut penser à mettre quoi? Un S, c'est bien ça. Et voilà, là, tout est bon. En tout, T-O-U. Ah oui, dans la question. Ah oui, c'est T-O-U-T. Oui, dans la question, ça s'écrit T-O-U-T. C'est tout bon, là. Ok, super. Elle a 15 images en tout. Allez, on va passer au dernier problème. Je vais baisser un petit peu. Je vais descendre pour pouvoir le lire. Alors, Alex doit envoyer 28 cartes de vœux. Ça va être, d'après toi, c'est quel mois, là?
s'il doit envoyer des cartes de vœux. Ça se passe quel mois? Oui, le premier mois de l'année. C'est au mois de janvier qu'on envoie des cartes de vœux. Et il a déjà 20 timbres. Il faut qu'il envoie 28 cartes de vœux. Il a déjà 20 timbres. Combien de timbres doit-il encore acheter? Alors, il y en a certains qui ont peut-être fait, alors, il a 20 timbres, plus combien est égal à 28? Oui, ça peut être une solution. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être dit, ben oui, mais on va voir la différence. Il a déjà 20 timbres, il lui en manque, il lui en faut combien encore pour que Alex puisse poster ses 28 cartes, donc il lui en faut 28. C'est quoi la différence entre 28 et 20? Quel est le calcul que l'on peut faire? Exactement. 28 moins 20 égale, et on va mettre la réponse. Alors 20 plus combien est égal à 28? LSCP, ça me rappelle un jeu là. Il faut la même chose de chaque côté. Alors de ce côté-là, pour l'instant, j'en ai 20, de ce côté-là, j'en ai 28. Il m'en manque combien ici? Ah, tu as raison, il m'en manque 8. Hop, et 28 moins 20. Alors 8 moins 0, je mets 8 dans ma tête et je recule de 0. Bah, c'est égal à 8. Et 2 moins 2, ah, c'est égal à 0. Eh bien oui, il doit encore acheter 8 timbres. Alors on va écrire la phrase réponse. Alors, combien de timbres doit-il encore acheter? Il doit encore acheter 8 timbres. Ah, là je me suis appliqué. Non, il y a encore des erreurs? Ah mince. Où est-ce que j'ai des erreurs là? Ah oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour il? Ah oui, une phrase commence par une majuscule. Très bien. Il doit c'est bon, hein? Ah non, c'est quel verbe? C'est amusant de devoir. Est-ce que c'est un verbe en « et » ? Ah bah non, c'est pas un verbe en « et ». Et si c'est pas un verbe en « et », avec il ou elle, à la troisième personne du singulier, qu'est-ce qu'on met le plus souvent comme lettre muette? C'est pas un « e », hein, ça c'est pour les verbes en « et ». Ah oui, oui, c'est un « t ». Il doit encore, ça c'est bon, acheter, ça va, 8, timbre. Ah, tu vois, j'ai pensé au S. Comment ça, j'ai fait une autre erreur? Oh oui, exact. Devant un B, on ne peut pas mettre de N. On doit le remplacer par un M. Ok, super. Donc voilà, il doit encore acheter 8 timbres. Donc on se retrouve juste après pour l'autodictée. Et on va faire l'autodictée en même temps pour les élèves de CP et en même temps pour les élèves de CE1. Comme ça, les CE1, vous allez pouvoir découvrir l'autodictée des CP. Et les CP, vous allez pouvoir découvrir aussi en même temps l'autodictée des CE1. Puisque l'autodictée des CP, c'est qu'une seule phrase, assez longue. Et l'autodictée des CE1, c'est également qu'une seule phrase, assez longue. Elles se ressemblent, il y a une petite différence. On va découvrir laquelle.